Bien-aimé, le Seigneur est présent. Je sens sa présence. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a soif de Dieu. Tu as dit au Seigneur, ces derniers temps, tu as fait une prière. Tu as dit à Dieu, je veux te rencontrer personnellement. Tu as dit à Dieu que tu as besoin qu'il te touche. Tu cherches à connaître qui il est. Tu cherches à rencontrer le Seigneur. Tu cherches à expérimenter une autre dimension de son onction, de son amour, de sa présence. Il est là pour toi. Alléluia. Bien-aimé, pose ta main sur ton cœur et fais cette prière après moi. Dis, Seigneur, je veux que tu me touches. Seigneur, j'ai lu dans ta parole, j'ai vu aucune personne qui t'a cherché sans te trouver. J'ai vu aucune personne qui est venue dans ta présence et ne pas trouver la solution. J'ai lu ta parole. J'ai vu des personnes guéries par ton onction. J'ai vu des vies transformées par ton onction. J'ai vu des cœurs transformés par ta présence. Je veux cet après-midi expérimenter ton onction. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Alléluia. Non, tu as acclamé pour un homme. Je dis acclame le Dieu véritable. Alléluia. Yes. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Bien-aimé, acclame le Seigneur de gloire. Alléluia. Il est digne de recevoir l'adoration. Il est digne d'être glorifié. Alléluia. Bien-aimé, mets-toi dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu sens la présence de Dieu? Moi, je suis très content de vous revoir. Alléluia. Car je crois que cet après-midi, Dieu va nous bénir dans une autre dimension. Bien-aimé, le rendez-vous de cet après-midi, ce n'est pas le rendez-vous de ton voisin, mais c'est ton rendez-vous. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton esprit que c'est mon rendez-vous avec Dieu? Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons ouvrir la Bible? Ouvre la Bible. Si tu n'as pas la Bible, cherche une personne qui a une Bible, qui peut partager sa Bible avec toi. Alléluia. Le thème de notre prédication, bien-aimé, c'est le mystère de la Sainte Seine. Alléluia. Nous sommes déjà dans le livre de Exode, chapitre 12. Exode, dans l'Ancien Testament, après le livre de Genèse. Exode, chapitre 12, à partir du verset 13 jusqu'au verset 14. Exode 12, verset 13 au verset 14. Si tu es avec moi, balance la main. Est-ce que je peux lire? Amen. Chapitre 12, le verset 13 au verset 14. Je lis. Je commence plutôt au verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Alléluia. Amen. Prenons maintenant le livre de Luc au Nouveau Testament. Luc, le chapitre 22. Luc au chapitre 22. Et le verset 14. On commence au verset 14. Luc, chapitre 22. Bien-aimé, j'ai vraiment besoin que tu sois concentré pendant ce moment. Il nous reste 1 heure et quelques minutes. Je veux que tu sois concentré car le message de cet après-midi peut transformer ta vie. Luc, chapitre 22, le verset 14. Je veux lire. Amen. Est-ce que tu es avec moi? L'heure étant venue, il s'est mis à table
et les 12 apôtres avec lui. Il leur dit: je désirais vivement de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous l'ai dit, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit: prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Le verset 19. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Cependant, voici de celui qui me livre et avec moi à cette table. Alléluia. On va s'arrêter là. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Je vais prier. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, je déclare ce moment sous le contrôle du Saint-Esprit. Je viens menacer tout esprit qui a pour mission d'empêcher à ce que ton peuple entende cette parole qui va les ramener à la délivrance. Je viens déclarer que toute manifestation démoniaque, sorcellérique, engagée contre ce moment soit annulée au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit de Dieu soit souverain dans ces lieux. Cher Saint-Esprit, sois Seigneur et Maître. Contrôle chaque pensée, chaque esprit. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ouvre, Seigneur, le fenêtre des cieux et je déclare que les anges du ciel se manifestent et agissent dans ces lieux. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la prédication de cet après-midi, je considère cette prédication comme une prédication de la délivrance. Amen. Car le Seigneur, en venant sur terre, il n'est pas simplement venu, comme j'aime le dire, pour nous apporter le royaume, c'est-à-dire nous ramener au ciel simplement. Non. Christ est venu pour accomplir beaucoup de choses. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais accomplir la loi. Alléluia. Et quand nous parlons du salut, on retrouve plusieurs mots. La délivrance, la guérison, la prospérité, la liberté. Donc Christ est venu nous apporter beaucoup de ces choses. Alléluia. Amen. Et nous allons voir cela au travers de la Sainte Seine, ce qu'on appelle le repas du Seigneur. Amen. Mais nous avons lu dans Luc chapitre 22, à partir du verset 14 au verset 20, la Bible nous parle que Christ, avant de mourir à la croix, il s'est réuni avec ses disciples. Et il a désiré, comme la Bible le dit, fêter ce qu'on appelle la Pâque. C'est une fête juive. Alléluia. Et pendant cette fête, le Seigneur va introduire quelque chose de nouveau. Quand ils étaient en train de manger, la Bible dit qu'il va prendre le pain et il va dire: mangez ce pain, c'est mon corps que je offre pour vous. Alléluia. Et quelques temps plus tard, il va dire: prenez cette coupe de vin rouge qui est mon sang que je offre pour vous. Alléluia. Bien-aimé, ce moment est un moment prophétique, car le Seigneur dans ce moment voulait révéler à ses disciples ce qu'il allait accomplir à la croix de Golgotha. Bien-aimé, pour beaucoup de gens, la croix de Golgotha, en voyant Jésus suspendu sur le bois, pour beaucoup est un signe de faiblesse. Pour beaucoup, c'est un signe de honte. Mais laisse-moi te dire que la croix de Christ n'est pas un signe de honte. Alléluia. Bien-aimé, ce que tu peux voir de tes yeux physiques n'est pas réellement la vérité. Alléluia. Mais Christ a révélé à ses disciples la vérité de ce qu'il allait accomplir à la croix. Mais la croix n'était pas une défaite pour Jésus. La croix n'était pas
d'une image d'un Dieu faible. Non. La croix ne remettait pas en question que Jésus-Christ était Dieu. Non. La croix ne remettait pas en question que Jésus-Christ était réellement le Messie choisi par Dieu. Mais la croix nous révélait simplement le plan de Dieu pour l'humanité. Alléluia. Et ce plan-là, Christ l'a révélé en donnant ce qu'on appelle la Sainte Seine à ses disciples. Alléluia. Amen. Bien-aimés, avant d'aller d'abord plus loin, je vais d'abord parler de la Pâque. Amen. Parce que cela s'est introduit, la Sainte Seine s'est introduite dans un moment où les Juifs célébraient la Pâque. Quand on parle de la Pâque, bien-aimé, la Pâque veut dire passage. Alléluia. Passage. Passer d'un lieu à un autre, d'une situation à une autre situation. Alléluia. Et nous avons lu par exemple tout à l'heure dans Exode chapitre 12, là où Dieu parle au peuple d'Israël en leur disant: avant que vous sortez d'abord d'Égypte, je vais d'abord frapper les Égyptiens par des flots de morts. Et Dieu va dire au peuple d'Israël: vous allez prendre un agneau que vous allez immoler. Et vous allez prendre le sang de cet agneau que vous allez mettre sous le linteau de vos portes. Alléluia. Et vous allez en même temps manger cet agneau qui sera un signe, qui sera comme un souvenir de ce que je veux accomplir comme délivrance dans votre vie dans le pays d'Égypte. Et Dieu va dire au peuple d'Israël: vous allez faire cela à chaque fois que vous allez vous retrouver de génération en génération dans le pays dans lequel je vais vous envoyer. Vous allez faire cela en souvenir de ce que moi j'ai accompli pour vous en Égypte. Et voilà pourquoi, peuple de Dieu, les Juifs célèbrent la Pâque à chaque fois. Chaque année, ils célèbrent la Pâque. Ils le célèbrent pour se rappeler que avant d'être ceux qui sont aujourd'hui un peuple riche, libre, ils étaient esclaves en Égypte. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, dans tout ce que Dieu peut opérer dans ta vie, dans toutes les bénédictions que Dieu peut te donner dans ta vie, l'argent que Dieu peut te donner, l'excellence que Dieu peut te donner, n'oublie jamais où Dieu t'a tiré. Alléluia. N'oublie jamais d'où tu viens. Bien-aimé, beaucoup de personnes oublient souvent leur état passé. Ils oublient qu'avant d'être en France, ils étaient en Afrique et ils étaient pauvres. Et arrivés en Afrique, ils commencent à humilier les Africains. Mais ils ont oublié qu'avant d'être européens, avant d'avoir la carte de séjour ou avoir la nationalité française, ils étaient en Afrique et ils étaient aussi pauvres. Ils mangeaient peut-être une fois tous les 3 jours. Alléluia. Mais une fois qu'ils ont changé de situation, ils vont dénigrer les personnes qui sont dans la même situation passée que eux. Et c'est une chose que Dieu n'aime pas. Alléluia. Mais il n'y a pas un péché plus grand que l'orgueil. Ce qui a poussé Dieu de chasser Satan au ciel, c'est l'orgueil. Satan a voulu prendre la place de Dieu au ciel. Pour votre gouverne, Satan était un ange. Avant d'être Satan, c'était un ange de Dieu. Il s'appelait Lucifer. Et la Bible déclare que c'était un ange glorieux, le plus beau des anges. Et il avait un poste le plus élevé au ciel par rapport à tous les autres anges. Mais un jour, Satan a pris ce qu'on appelle l'orgueil. Il a voulu prendre la place de Dieu. Et quand Dieu a su cela, la Bible déclare qu'il y a eu guerre au ciel entre Satan et les anges de Dieu. Et c'est comme ça que Satan a été précipité, chassé du paradis vers le ciel, vers plutôt la terre. Et son nom a été transformé en Satan. Avant, il s'appelait Lucifer. Alléluia. Et Dieu voulait rappeler au peuple d'Israël: n'oubliez jamais d'où je vous ai tiré. Je sais que vous ne serez plus esclaves bientôt, mais vous serez un peuple libre. Vous allez habiter à Cana. Cana qui est aujourd'hui l'Israël en question. Avant, ça s'appelait Cana. Dieu voulait leur dire: je veux que
peu importe la richesse que vous allez avoir, que vous ne puissiez pas oublier que celui qui vous a tiré de cette situation, c'est moi, Dieu. Et que l'argent que je vais vous donner, les bénédictions que je vais vous donner, ne vous éloignent pas de moi. Alléluia. Alléluia. Mais beaucoup disent que l'Afrique est pauvre, que l'Afrique prie beaucoup, mais l'Afrique est pauvre, que l'Afrique est en retard. L'Afrique n'évolue pas. Par rapport à l'Europe, n'évolue pas. Ils prient beaucoup, mais ils sont en retard. Bien aimé, vaut mieux être en retard qu'être en avance sans Dieu. Alléluia. L'Europe est en avance, mais l'Europe est en avance sans Dieu. Bien aimé, laisse-moi te dire une chose. Dans la vie, n'envie pas les gens. Si on prend tes empreintes et on le compare avec l'empreinte de la personne qui est assise à tes côtés, il y a une différence. Même s'il y a deux jumeaux qui naissent en même temps, le même jour, de mêmes entrailles d'une mère, mais quand on compare leurs empreintes, il y a une différence. Chacun naît avec sa destinée. Chacun naît avec son étoile. Chacun naît avec son histoire. Chacun naît avec son temps. Si le temps de ton ami est arrivé aujourd'hui qu'il puisse prospérer, attends ton temps. Alléluia. Ton temps arrivera certainement. Alléluia. Bien aimé, pour ton information, dans la mémoire de Dieu, il n'y a pas cette conception de retard. Le retard n'existe pas pour Dieu. Alléluia. Dieu est celui qui détient le temps entre ses mains. C'est nous les hommes, nous avons créé la montre. Et on a dit après 12 heures, ce n'est plus 12 heures. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Tu es en retard, tu es en avance. Bien aimé, dans le calendrier de Dieu, il n'y a pas la montre des hommes. Il y a un temps pour toutes choses, la Bible dit. Dans le plan de Dieu concernant ta vie, il y a un temps pour toutes choses. Dieu n'est jamais en retard. Ne dis pas que pasteur, mon mariage tarde. Bien aimé, ton mariage ne tarde pas. Tu auras ton mariage autant que Dieu le veut. Si les autres se marient à 25 ans, peut-être toi, Dieu a planifié que tu vas te marier à 35 ans. Alléluia. Si les gens réussissent plus tôt que toi, peut-être vous avez fait la même école, vous êtes des amis de la même promotion, et tu vois tes amis évoluer plus vite que toi. Peut-être c'est leur temps, et ton temps va arriver. Alléluia. Et même tu ne sais pas peut-être ce qu'ils ont fait pour réussir. Bien aimé, dans le temps dans lequel nous vivons, n'envie personne. Nous avons des jeunes hommes de 20, 25 ans, 30 ans qui roulent dans de belles voitures. Mais quand tu grattes un peu leur vie, tu vas te retrouver que tu vas plutôt voir que ces personnes sont peut-être des homosexuels. Peut-être que ce jeune homme sort avec un vieux aux Champs-Élysées qui est homosexuel. Et ce vieux-là entretient sa vie. Et en retour, ce jeune homme lui donne son corps. Ça se passe, ce que je vous dis, ça se passe comme ça. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une génération où on veut les choses du jour au lendemain. On veut du tic au tac. Je veux les choses aujourd'hui. Devenir riche aujourd'hui. Tout avoir aujourd'hui. Frère, si tu as cette notion de la vie, où tu vas mourir jeune, où tu vas aller toucher au fétiche, et tu mourras aussi jeune. Alléluia. Attends les choses avec le temps de Dieu. Dieu n'est jamais en retard. Dieu ne t'a jamais oublié. La Bible déclare, même si une mère arrivait à oublier son enfant, ce qui est pratiquement impossible. Et la Bible dit, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Une mère ne peut pas oublier son enfant. Même si elle abandonne son enfant à la naissance, elle dit non. Il sera appelé X. Je ne lui donnerai même pas de nom. Je l'abandonne. Bien aimé, plusieurs années plus tard, cette mère va se culpabiliser et elle cherchera à retrouver cet enfant. Parce qu'une mère n'oublie jamais son enfant. Alors comment tu peux imaginer que Dieu t'a oublié? Bien aimé, tu es précieux devant Dieu. Dieu ne dort pas
pas pour toi. Quand toi tu dors, lui il ne dort pas. La Bible déclare que celui qui garde Israël nous garde. Et les anges de Dieu campent autour de ceux qui craignent Dieu. Et la Bible dit que Dieu ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Bien-aimé, ta situation est entre les mains de Dieu. Attends les choses dans le temps de Dieu. Alors Dieu voulait rappeler à Israël, au travers de cette fête, que Israël n'oublie pas l'état dans lequel Dieu les a récupérés. Bien-aimé, la Pâque est une célébration. Quand les Juifs fêtent la Pâque, ils célèbrent. C'est une fête. C'est un temps de joie. C'est un temps de joie pour Israël. Le premier ministre hébreu actuel a fait un discours un jour, et dans ce discours, il s'adressait aux Palestiniens, au peuple autour d'Israël qui cherche la guerre d'Israël. Et il disait, si nous avons vaincu Pharaon à l'époque, si Dieu nous a délivrés des Syriens, si Dieu nous a délivrés de tous les peuples qui nous combattaient, ce n'est pas la Palestine qui va nous arrêter. Alléluia. Pourquoi? Parce que à chaque fois que Israël célèbre la Pâque, c'est comme si Israël se disait à lui-même, ce que Dieu a fait hier, il peut le faire encore demain. Alléluia. Et la Sainte Seine dans la vie d'un chrétien représente cela. C'est-à-dire que ce que Dieu a fait hier s'accomplira aussi dans notre vie. Maintenant, le plus important pour toi, tu dois savoir qu'est-ce que Dieu a fait hier dans ta vie. Maintenant, c'est là où notre message devient très intéressant. Alléluia. Est-ce que tu peux noter? Prends quelques notes. Dans le sens étymologique du mot scène, on retrouve le souper. Quand on dit scène, la définition de scène, c'est le souper. Alléluia. C'est le souper, c'est-à-dire que c'est le repas du soir. Amen. C'est le repas qui se mange le soir. Et je vous rappelle que Christ va nous révéler que la parole de Dieu est comme une nourriture pour nous. Ça veut dire qu'à chaque fois que nous prenons la Sainte Seine, Dieu veut nous rappeler que vous devez avoir un évangile qui est semblable au souper. Vous devez entendre une parole de Dieu qui est semblable au souper. Mais laisse-moi te dire que la prédication de ce temps-ci, c'est la prédication qui est semblable au souper. Nous prenons le souper le soir pour ne pas dormir. Le souper, souvent, ce sont les sentinelles qui les prennent. Alléluia. Et ça veut dire que l'évangile que tu dois entendre doit être un évangile qui ne doit pas te pousser à dormir. Alléluia. Soyez concentrés. Ça doit être un évangile qui ne doit pas te pousser à dormir. Pourquoi à dormir, frère? Regardons ce qui se passe actuellement dans le monde. Même dans les églises, les gens dorment. Au jour d'aujourd'hui, voir un homme avec un homme s'embrasser dehors, c'est devenu limite quelque chose de normal. Quel endormissement! Limite, c'est devenu quelque chose de normal. Ils ont réussi à nous faire intégrer ça dans nos têtes, que c'est quelque chose de normal. Et même Barack Obama se permet aujourd'hui d'imposer cette loi sur tous les territoires des États-Unis qui oblige les mairies, qui oblige même, je crois, bientôt ils vont même obliger les églises à célébrer les mariages homosexuels. C'est grave, quel endormissement. Mais c'est l'abomination. Même les animaux ne peuvent pas le faire. Tu ne vas jamais voir un chien mâle coucher avec un autre chien mâle. Non. Mais le diable a réussi à ramener les êtres humains à un niveau même inférieur des animaux. Quel endormissement. Nous avons besoin de cet évangile qui nous réveille. Nous sommes dans un temps de la nuit. Le temps dans lequel nous vivons, c'est le temps de la nuit. La Bible déclare que Christ est notre soleil et Christ apparaîtra. Alléluia. Tant que Christ n'est pas sur la terre vit un moment de nuit. Car
ce n'est que le soleil qui apporte l'éclairage. Alléluia. Et nous avons besoin de cet évangile qui nous permet de veiller, afin d'attendre le retour de Christ, afin d'attendre la bénédiction de Dieu. Tu dois être éveillé. Alléluia. Dis après moi, éveillé. Dis après moi, Seigneur, réveille-moi. Réveille mon esprit. Je veux savoir dans quel temps je vis. Mais c'est prophétique. Jésus-Christ a donné la Sainte Seine dans un moment de la nuit. Et à chaque fois que l'église prend la Sainte Seine, c'est une manière pour Dieu de rappeler à l'église l'importance de l'évangile. La base de l'évangile, c'est de donner une prédication qui ne fait pas dormir le peuple. Donc une prédication qui ne fait pas dormir le peuple, c'est une prédication basée sur la sainte doctrine. Car ce qui peut te faire endormir spirituellement, c'est le péché. Alléluia. Et c'est ça qu'ils sont en train d'introduire, mais avec un niveau au top dans la société dans laquelle nous vivons, où ils imposent cet esprit d'antéchrist qui fait endormir les gens dans le péché. Alléluia. Bien aimés, les signes sont là. J'ai appris récemment sur le net que la loi de Barack Obama sur la santé pour tous aux États-Unis, pour cette forme de mutuelle qui va permettre à la plupart des citoyens américains de bénéficier de la santé, de bénéficier de la sécurité sociale. Car pour votre information, aux États-Unis, ce n'est pas comme en France. C'est limite comme à Kinshasa. Tu arrives à l'hôpital, si tu n'as pas la mutuelle, si tu n'as pas l'argent, on ne te soigne pas. Limite, on ne te soigne pas. Obama, dans son mandat, il avait proposé cela. Et ce dossier de loi est passé au Sénat et cela a été accepté. Donc bientôt, les citoyens américains vont bénéficier de cette possibilité de se faire soigner avec peu de moyens. Mais il y a un problème dans cette loi. Et le problème dans cette loi, c'est quoi? Ils veulent imposer à chaque citoyen de porter la puce électronique dans son corps qui va le permettre, qui vont plutôt les permettre de l'identifier. C'est-à-dire que dès qu'il arrive à l'hôpital, au lieu que tu sortes ta carte vitale, automatiquement comme la puce est introduite sur ta main droite, sur la paume de ta main plutôt, ou sur ton front, ils ont la possibilité automatiquement de t'identifier. Et je vous avais prêché la dernière fois que la puce en question, c'est la marque de la bête, le 666. Et dans le livre de l'Apocalypse, la Bible nous parle de ça avec précision. Il nous dit que dans les derniers temps, avant la fin et le retour de Christ, ils vont imposer à chaque être humain de porter la marque de la bête, sans lequel personne ne peut ni acheter, ni vendre, ni se soigner s'il n'a pas cette marque, donc cette puce électronique dans son corps. Alléluia. Mais c'est grave. Et je vous rappelle que les États-Unis est un pays prophétique. Quand on parle de Babylone la grande, dans le livre de l'Apocalypse, on parle surtout des États-Unis. Voilà pourquoi c'est l'un des pays qui a automatiquement obligé sur tous les territoires américains l'homosexualité. Donc ils sont en train de ramener au comble le péché. Car les États-Unis, c'est Babylone. Alléluia. Mais ce sont des signes qui doivent vous montrer que l'Église doit se réveiller. Les enfants de Dieu doivent se réveiller. Les enfants de Dieu doivent comprendre qu'ils sont de passage sur la terre. Les enfants de Dieu doivent comprendre qu'ils sont des pèlerins sur la terre. Mais Jésus-Christ va dire, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Alléluia. Voilà pourquoi on ne peut pas te comprendre, frère. Quand tu dis à une personne que je pars à l'église, la personne va te regarder bizarrement. Quand tu dis à une personne que moi je n'accepte pas l'homosexualité, il va te regarder bizarrement. Quand tu dis à une personne que j'attends le mariage pour passer à l'acte sexuel, il va te regarder bizarrement. Quand tu dis à une personne que je gêne pour Christ, il va te regarder bizarrement, car pour lui, c'est contraire à sa façon de marcher. Alléluia. Eux, ils sont des gens de ce monde. Alors, ils fonctionnent comme les gens de ce monde. Mais toi, tu n'es pas de ce monde.
Mais le jour que j'ai réalisé cela, j'ai pleuré toute la nuit. Quand je me suis converti, Dieu m'a fait grâce. Et c'est un conseil que je donne à beaucoup de personnes. Quand tu te convertis, les 2-3 premières années sont les années les plus importantes de ta vie chrétienne. Ce sont des années où tu dois te consacrer. Ce que j'ai aujourd'hui comme énergie spirituelle, moi je les dois aux 3 premières années. C'était les 3 premières années où j'étais à fond dans le Seigneur. Tous les jours j'étais à l'église, je jeûnais, je priais. Et un jour on était dans la veille de prière, et on était en train de prier, et là Dieu me fait réaliser mon passé. Il dit, regarde comment tu étais avant. Tu étais un brigand, un voleur. Tu étais méchant, tu étais ceci, tu étais cela. Et Dieu a commencé à me montrer mon passé. Et Dieu a commencé à me montrer le monde. Comment les gens du monde sont voilés. Comment les gens du monde sont conduits par le diable. J'ai commencé à pleurer. Bien aimé, j'ai pleuré toute la nuit du veillé. Les gens ne comprenaient pas. Ils pensaient peut-être que j'avais des problèmes. J'ai prié, je pleurais car je comprenais la compassion, la miséricorde de Dieu. Et je comprenais à quel point dans le passé j'étais esclave, j'étais voilé. Alléluia. Mais connaître Christ, ce n'est pas une faiblesse. Connaître Christ, c'est une force. Connaître Christ, c'est une liberté. Bien-aimé, être en Christ, c'est une liberté. Moi, je ne connais aucune religion qui offre une liberté comme le christianisme. Non. Christ nous libère pour le suivre. Il ne nous impose rien. Il veut que nous puissions faire les choses par amour, mais pas par obligation. Mais va dans les autres religions. Je n'ai pas prié aujourd'hui. Il faut que je rattrape ma prière. Sinon, il faut que je fasse ceci. Sinon, bien aimé, ils sont esclaves. Ils sont esclaves. Dieu n'a pas besoin des esclaves. Dieu a besoin des enfants libres qui les suivent librement par amour. Alléluia. Mais tout ce que tu fais pour Dieu par amour aura plus d'impact que ce que tu feras pour lui par obligation et par contrainte. Alléluia. Dites Amen. Faites les choses par amour. Donc la scène, bien aimé, c'est simplement le souper. Une souper, on dit, la souper. On dit quoi? Le souper. Amen. Est-ce que vous pouvez noter? Bien aimé, dans le Nouveau Testament, beaucoup de noms ont été donnés par rapport à cela. Quand vous voyez dans le Nouveau Testament, on dit par exemple le repas du Seigneur. Vous allez trouver ça souvent dans Actes des Apôtres. C'est souvent Paul qui utilise ce terme-là. Repas du Seigneur, la table du Seigneur, la communion au corps et au sang de Christ. On parle de la Sainte Seine. Alléluia. Mais la Sainte Seine est une institution divine. La Sainte Seine a été établie et instituée par le Seigneur lui-même. C'est quelque chose qui a été institué comme le baptême. C'est quelque chose qui a été institué comme le mariage. C'est quelque chose qui a été institué comme la prière, comme l'imposition des mains. La Sainte Seine, c'est quelque chose qui a été institué. Et ce que le diable a réussi à faire, bien aimé, dans nos églises, c'est de permettre à ce qu'on ne fasse pas beaucoup la Sainte Seine. Et pour votre information, dans l'église primitive, on faisait la Sainte Seine tout le temps. À chaque fois que l'église s'est retrouvée, à chaque fois que l'église priait, après cela, ils faisaient la Sainte Seine. Mais au jour d'aujourd'hui, tu peux aller dans une église, ils font ça 3 fois dans l'année. Et vous vous étonnez qu'il y a beaucoup de malades. Et vous vous étonnez qu'il y a beaucoup de sorciers. Car la Sainte Seine, bien aimé, c'est quelque chose de puissant comme la prière. Alléluia. Vous allez remarquer une église qui fait fréquemment la Sainte Seine. Peut-être le jour de la Sainte Seine, vous pouvez voir que certaines personnes ne viennent pas. Si les églises ne négligeaient pas la Sainte Seine, frère, il allait avoir moins de problèmes spirituels dans l'église. Car la Sainte Seine, tu participes à la table du Seigneur. Tu manges le corps de Christ et tu bois le sang de Christ. Une personne qui a la sorcellerie ne peut pas faire cet acte. Alléluia. Car il peut mourir. Laisse-moi te dire que quand on parle de la table du Seigneur, c'est-à-dire qu'il y a aussi la table des démons et des sorciers.
De la même façon que les sorciers la nuit mangent la chair humaine et boivent le sang humain, Christ aussi nous a laissé son corps et son sang. Pourquoi? Parce que ce sont des éléments qui permettent à une personne d'augmenter sa dimension spirituelle. Pourquoi les sorciers sont obligés de boire le sang pour passer à un autre niveau? Parce que dans le sang, il y a la vie. Dans le sang, il y a quelque chose. C'est un mystère, le sang, frère. C'est un mystère. Alléluia. C'est un mystère. Quelqu'un peut retrouver sa jeunesse si on introduit du sang nouveau dans son corps. Tu peux être vieille de nature. On prend ton sang, on enlève ça. On te met le sang d'une jeune fille de 25-30 ans. Tu peux retrouver ta jeunesse. C'est-à-dire que tu peux retrouver, donc reculer même de 10 à 15 ans. Et je suis persuadé que c'est ce qu'ils font par exemple à la reine d'Angleterre. Comment une vieille comme ça fait des années, elle vieillit même pas. Bien aimé, il y a des choses qui se passent là-bas. On introduit du sang. Oh, on introduit du sang. Bien aimé, Dieu veut que nous participons à sa table pour manger son corps et son sang, afin d'être en communion avec lui. Quand tu manges le corps et le sang de Christ, tu te retrouves en communion. Ça veut dire que si même tu avais une vie de prière qui était affaiblie, automatiquement ta vie de prière augmente. Si même tu étais malade dans ton corps, mais la Sainte Seine peut te guérir automatiquement. Car la Bible dit ceci: c'est par les meurtrissures de Christ que nous avons été guéris. Et les meurtrissures de Christ, on retrouve ça sur le corps de Christ. Alléluia. Et le fait de manger son corps, c'est comme si tu disais à Dieu: je crois que j'ai été guéri. Automatiquement, l'esprit de la maladie te quitte. Alléluia. Mais automatiquement, l'esprit de la maladie te quitte. Nous devons revoir l'importance de la Sainte Seine. Alléluia. Mais la Sainte Seine, c'est pas quelque chose qu'on est obligé de prendre ça forcément à l'église. Non. Même dans ta famille, si tu as des enfants, tu as ton mari, vous devez avoir même un jour par mois où dans la maison vous priez et après la prière vous prenez la Sainte Seine. Ce qui rend l'église faible, c'est parce que ces principes-là ne sont plus appliqués. On ne respecte plus ces principes-là. On néglige la Sainte Seine. Alléluia. On prend ça de temps en temps, même on prend ça même sans discerner qu'est-ce que c'est réellement. Si l'église avait le discernement exact de la Sainte Seine, bien aimé, il y a beaucoup de choses que en tant qu'enfant de Dieu que tu ne vivras pas. Alléluia. Dans ta maison, tu prends tes enfants, tu prends ton mari, vous prenez la Sainte Seine. Si ton enfant prend la Sainte Seine, même si une personne prend la nourriture de la sorcellerie, il le donne, ça ne rentrera pas. Beaucoup des enfants dans des familles chrétiennes ont attrapé la sorcellerie parce que ce principe-là n'est pas respecté. Parce que ce principe-là n'est pas respecté. Alléluia. Mais il y a quelque chose dans la Sainte Seine qui est formidable. C'est un mystère. De la même façon qu'en Afrique, comment un enfant peut prendre un bonbon ou bien un morceau de pain, donner à son ami, et au travers de cela, il met la sorcellerie, et la nuit, il peut venir entrer en connexion spirituelle avec cet enfant. Comment expliquer ça? Ça veut dire que on peut introduire quelque chose dans la nourriture des spirituels et qui peut rendre cette personne-là spirituelle. Bien, écoutez-moi. Dans le monde de ténèbres, ils ont les mêmes principes que Dieu. Car je vous ai dit une chose, que Satan, avant d'être Satan, était Lucifer au ciel. Et Satan ne fait que recopier ce qu'il avait vu de Dieu, mais à sa manière. Mais il fait que recopier. Alléluia. Il fait que recopier. De la même façon que nous, on prie Dieu aujourd'hui, il y a des lieux où des satanistes prient Satan. De la même façon que nous, on loue Dieu aujourd'hui, il y a des lieux où on loue Satan. De la même façon que nous, aujourd'hui, nous allons manger la Sainte Seine, il y a des lieux où ils coupent de la viande humaine, ils consacrent ça à Satan et ils mangent cela. Ils reproduisent que la même chose. Alléluia. Mais l'original se trouve dans le corps de Christ. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? On peut avancer. Mais il y a quelques similitudes entre les deux repas que je vous ai présentés, la Pâque et la Sainte Seine. La Pâque, c'est pour la loi de Moïse, donc pour les Juifs.
Et la Sainte Seine a été instituée par Jésus-Christ pour l'Église de Dieu. Alléluia. Mais les deux repas célèbrent une mémoire, célèbrent un événement passé. Le fait de prendre la Sainte Seine, c'est comme si tu te disais à toi-même que n'oublie pas que tu appartiens à Jésus-Christ. Le fait de prendre la Sainte Seine, c'est comme si tu te disais à toi-même, n'oublie pas que tu es appelé à servir Dieu. Et le fait de prendre la Sainte Seine, c'est comme si tu disais à Satan et aux démons, n'oubliez pas que je ne vous appartiens plus, mais j'appartiens à Jésus-Christ. Voilà pourquoi la définition nous dit que c'est une façon de te remémorer, donc te rappeler des événements passés. Quand tu prends la Sainte Seine, c'est comme si tu présentais la croix de Jésus devant Satan, devant les sorciers, devant les démons, et tu leur dis, n'oubliez pas que Christ vous a vaincu à la croix de Golgotha et vous n'avez aucune autorité sur ma vie. Si même il y a un démon dans ton corps, quand tu prends la Sainte Seine, le démon peut sortir. Si même tu as été envoûté, quand tu prends la Sainte Seine, l'envoûtement peut sortir. Mais voilà pourquoi nous avons des chrétiens envoûtés. Parce que l'arme le plus efficace du diable dans ce temps de la fin, c'est l'envoûtement. Le diable est en train d'envoûter les gens par plusieurs moyens. Par la télévision, par la musique, par la nourriture, par les vêtements. Les vêtements. Tu peux être envoûté par les vêtements simplement. Par la nourriture, par des boissons simplement. Alléluia. Il y a des boissons où on montre clairement les signes de la bête, 666. Il y a des vêtements, des marques où on montre clairement que ce sont des satanistes. Comme un jean qu'on appelle gay, G-Star. G-Star. Mais G-Star, c'est la marque des gays. Et ne t'étonne pas que tu mets le jean. Après, tu commences à marcher bizarrement. Oh. Dis, mes frères, qu'est-ce qui se passe? Tu es le frère. C'est possible. Maintenant, l'homosexualité est devenue comme un effet de mode. Mais il y a de plus en plus des homosexuels. Je ne comprends pas ça, frère. Pourquoi? Parce qu'ils sont envoûtés par la musique qu'ils entendent des homosexuels, par des vêtements, par la télévision, par la nourriture. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Voilà pourquoi ne vous étonnez pas de voir aujourd'hui des pasteurs homosexuels. On a montré ça la dernière fois aux États-Unis, 2 couples black, des pasteurs, ils se tenaient la main. Ils ont même une fille, donc ils ont adopté une fille. Mais ça passe, hein? Ça passe. Pourquoi? Parce que j'ai vu personne sortir dans la rue et manifester contre ça. Ça veut dire que ça passe. C'est grave. Bien aimé, c'est un esprit. Je vais vous raconter un témoignage. Quand je me suis converti, j'avais un ami frère. Et à l'époque, il était même plus spirituel que moi. Il parlait en langue. Il était zélé plus que moi. Limite, il était comme un exemple pour moi. Et un jour, il va me dire qu'il avait fait un rêve même que Dieu lui avait montré. Et Dieu lui disait, va chercher un instrument pour moi. Cet instrument-là, j'en ai besoin pour couper mon jardin. Et Dieu lui faisait comprendre que cet instrument était moi. Donc c'est un frère que j'aimais beaucoup, bien aimé dans le Seigneur. On partageait la parole de Dieu. Donc on était vraiment zélés pour le Seigneur. Et ce que je vais vous dire est très étonnant. Au jour d'aujourd'hui, le frère dont je vous parle, qui parlait en langue, qui était zélé pour Dieu, est devenu homosexuel. Il parlait en langue, même plus que moi. Il est devenu homosexuel. Il est à Londres. Là-bas, apparemment, c'est la ville des homosexuels. Bien aimé, ça m'a fait mal.
Et je me suis rappelé d'une chose, c'est vrai que le frère était un peu efféminé. Je ne faisais pas attention, mais il était efféminé dans sa façon de parler. Des fois, donc il avait déjà des tendances, alléluia, que lui-même peut-être négligeait et que peut-être nous-mêmes aussi on négligeait. Bien-aimé, Dieu parle par plusieurs manières. Ne néglige pas les petites choses dans ta vie. Des petits rêves, des petites choses. Pour toi, c'est rien. Tu vois l'enfant est bizarre, tu dis non, c'est un enfant. Non. C'est dans les petites choses que les grandes choses naissent. Aujourd'hui, le frère est homosexuel. Bien-aimé, le diable travaille. Surtout quand tu as l'appel de Dieu, tu ne peux pas comprendre combien de démons peuvent t'attaquer. Comme moi ici, là. Vous croyez que c'est facile, tu viens, tu prends le micro, tu prêches. Si spirituellement Dieu te montrait ce qu'il se passe dans le monde spirituel, je ne pouvais même pas me réveiller le matin. Car je suis un instrument de destruction contre les démons qui se lèvent contre vos vies. Alléluia. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, tu dois être en communion avec Christ tout le temps. Venir à l'église, ce n'est pas seulement le dimanche. Moi, je suis étonné, hein, frère. Je suis étonné. Nous, quand on s'était convertis, on allait tout le temps à l'église. Frère, je lisais donc la Bible, je la lisais tout le temps. Après chaque cours, je lisais la Bible. J'étais avec les frères et sœurs. Comment tu veux évoluer si tu viens seulement à l'église le dimanche? Tu ne vas pas évoluer. Car on évolue dans la communion fraternelle. Et même le don de l'esprit s'active dans la communion fraternelle. Car les dons sont pour les autres. Alors si tu n'es pas en communion avec les autres, pourquoi le Saint-Esprit va activer le don en toi? Aujourd'hui, nous avons peur des églises. On ne veut pas aller dans l'église. Les pasteurs sont des esprits. Il y a des sorciers, il y a ceci, cela, ce qui n'est pas faux. Mais de la même façon qu'il y a des faux, il y a aussi des vrais. Si tu vas dans telle église, c'est pas bon, prie Dieu, il va te diriger sur notre église. Ne dis pas que je reste à la maison. Si tu restes à la maison, tu vas mourir. On n'est jamais fort seul, non. Même Jésus-Christ, avant d'accélérer son ministère, il fallait qu'il appelle des apôtres pour qu'ils puissent être avec lui. Jésus qui était Dieu, il avait besoin des gens. L'onction augmente dans la communion. Que personne ne te trompe. Qu'aucun prédicateur ne te montre en te disant que Dieu est partout, tu peux rester chez toi à la maison. Non. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu fonctionne avec la communion. Voilà pourquoi il y a Dieu, le Saint-Esprit, le Père et le Fils en un. Il a besoin de communion. Alléluia. Bien-aimés, toutes les deux sont un signe très fort, rappelant un salut, une délivrance au moyen du sang d'un agneau. Quand tu prends la Sainte Seine, rappelle-toi que Jésus-Christ a versé son sang pour tes péchés. Rappelle-toi, le châtiment qui te donne la paix est tombé sur Jésus. On a frappé Jésus à cause de toi. On a craché sur Jésus à cause de toi. On l'a humilié à cause de toi. Il est mort à cause de toi. Il est mort pour que tu ne meurs pas. Il a été humilié pour que tu ne sois pas humilié. Il a été blessé pour que tu ne sois pas malade. Mais ils ont même posé ce qu'on appelle une couronne d'épines sur sa tête. Donc une couronne de pauvreté pour que toi tu ne sois pas pauvre. Quand tu prends cette communion, tu dois te rappeler de cela. Bien-aimé, c'est comme si tu disais à Satan, tu disais à donc tous les problèmes qui se trouvent en toi, c'est comme si tu leur disais, vous n'avez pas le droit de demeurer en moi. Car quelqu'un a payé à ma place. Alléluia. C'est ça l'œuvre de Christ. Dites amen. Donc tu dois te rappeler de cela. Quand tu manges ça avec conviction, avec assurance que Dieu t'a déjà guéri, que ta solution a déjà été donnée à la croix de Golgotha, que Christ a déjà combattu pour toi et t'a donné la victoire à la croix de Golgotha. Alléluia. Donc tu dois déclarer cela, tu dois le déclarer, le confesser dans ta vie en prenant la communion. Car cet acte est spirituel, bien-aimé. C'est spirituel.
Même si tu as été envoûté, même si dans ta maison tu as des enfants qui sont bizarres, tu sens qu'ils sont envoûtés, fais la communion. Tu vois qu'il y a un truc bizarre qui se passe entre toi et ton mari. Tu sens qu'il y a un esprit, c'est pas normal. Tu fais la communion. Après ça, automatiquement le démon va partir. Car dans la Bible, il faisait ça tout le temps, comme je vous ai dit, tout le temps. Et ici, on fera ça chaque mois. Chaque mois. Et vous allez voir comment Dieu va faire grandir l'œuvre de Dieu. Et même les dons de l'esprit vont s'activer. Tu auras vraiment le zèle de la prière. Tu auras les dons. Tu auras même envie de jeûner, de chercher Dieu automatiquement. Alléluia. Car c'est la nourriture qui fait grandir le Saint-Esprit. Est-ce que nous pouvons lire la Bible? Après nous allons terminer. Lisons s'il vous plaît. Allons-y dans Exode chapitre 4. Nous allons lire quelque chose d'intéressant. Et nous allons finir par un passage. Alléluia. Exode 4. Je vais lire pour vous. C'est un verset que le Seigneur me donne ça tout de suite. Alléluia. C'est une révélation. Je vais lire. Verset 24. Exode chapitre 4, le verset 24, je lis. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa les prépuces de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant: tu es pour moi un époux de sang. Alléluia. Mais cette histoire explique à combien le plan de Dieu a déjà été formulé bien avant la création. La Bible dit que Dieu va appeler Moïse et dire à Moïse: va libérer Israël. Et la Bible dit au verset 24, pendant que Moïse était en train de voyager et il passa une nuit dans un lieu, l'Éternel a décidé de l'attaquer. C'est surprenant. C'est Dieu qui l'envoie quelque part et en même temps ce Dieu-là décide en gros de le tuer. Alléluia. Mais dans ce verset-là, je veux te révéler quelque chose. Le diable est simplement un instrument de Dieu. Alléluia. Satan est simplement un instrument de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, place d'abord ta confiance dans la force de Dieu. Si Dieu n'autorise pas, Satan ne fera rien. La Bible déclare, même si on jette un mauvais sort dans ta maison, dans ta vie, le dernier mot appartient à l'Éternel. Même si les sorciers se liguent contre toi, peu importe les liens et les pactes, le dernier mot appartient à Dieu. Et la Bible dit ceci: l'Éternel a décidé d'attaquer Moïse. Et j'ai posé la question à Dieu: pourquoi tu vas décider d'attaquer Moïse? En même temps, c'est toi qui l'as envoyé. Et Dieu va me rappeler une chose: Moïse avait tué un Égyptien qui était innocent. Il avait tué une personne. Et ce que Moïse avait fait dans le passé, c'est ce qui est venu le poursuivre dans son présent. Ce qui peut t'empêcher, bien-aimé, d'atteindre la bénédiction de Dieu, c'est souvent ce qui s'est passé dans le passé. Il est important pour toi même de confesser certaines choses. Il est important pour toi de comprendre que quand tu prends la Sainte Seine, peu importe ce que tu as fait dans ton passé, Dieu t'a pardonné. Et que le sang de Jésus-Christ crie plus fort que le sang d'Abel. Peu importe le péché que tu as commis, l'avortement, même si tu as tué, quand tu prends la Sainte Seine, tu dis au Seigneur: pardonne-moi. Je crois que tu es capable d'effacer mes péchés passés, afin que ces péchés ne puissent pas avoir de l'impact dans ma destinée prophétique et dans mon présent. Et Dieu va m'expliquer que Satan était venu réclamer la vie de Moïse devant Dieu, en disant que la personne que tu envoies est un tueur. Et il doit être condamné par rapport à cela. Alléluia. Il doit être condamné. Parce que toi-même, Dieu, tu condamnes ces actes-là. Mais même Dieu a été obligé de venir exécuter Moïse.
Dieu est derrière sa parole. Si tu es enfant de Dieu, tu veux marcher avec Dieu. Tu dois marcher avec Dieu dans ses principes et dans sa parole. Car Dieu est dans ses principes et dans sa parole. Tu ne peux pas recevoir une bénédiction de Dieu si tu es en dehors de sa parole et de ses principes. Lui-même, Dieu respecte tellement ses principes qu'il était même obligé d'éliminer Moïse. Et la Bible nous révèle quelque chose d'intéressant. Pendant que Moïse était en train de mourir pendant la nuit, je crois qu'il était même en train de faire une crise. Sa femme s'est réveillée et sa femme va faire quelque chose de prophétique. Séphora, sa femme, va prendre son fils et il va le circoncire. Et il va prendre le sang de son fils, il va jeter cela sur Moïse. Mais ça, quelque chose de prophétique. Moïse représente l'ancienne alliance. Il représente la loi. Séphora représente l'église de Dieu. Pourquoi? Parce que Séphora n'était pas juif. C'était une étrangère. Et nous, en tant que corps de Christ, nous sommes église de Christ. Nous ne sommes pas juifs, mais nous sommes église de Christ par alliance. Et l'enfant avec son sang représente Jésus-Christ, qui est la nouvelle alliance. Alléluia. Et le sang qui nous purifie et le sang qui nous rachète. Séphora a pris le sang qui représente Christ et il a jeté sur Moïse, afin que l'ancienne alliance puisse avoir de la gloire dans la nouvelle alliance. En fait, au travers de cette histoire, la Bible voulait parler au peuple juif que le commandement de Moïse, la loi de Moïse n'est rien sans la nouvelle alliance. Il voulait l'expliquer que la loi de Moïse tue. La loi de Moïse, c'est la mort, mais la loi de Christ, la nouvelle alliance, apporte la vie. Il voulait expliquer aux Juifs que vous pouvez marcher dans les commandements de Moïse, vous pouvez marcher sous la loi, mais si vous n'avez pas Christ, vous n'avez pas la vie. Alléluia. Mais tu peux être musulman, tu peux être bouddhiste, tu peux être tout ce que tu veux, catholique. Si tu n'as pas réellement Christ en toi, tu n'as pas la vie. Mais Christ, ce n'est pas une religion. Christ, c'est le salut de l'humanité. Alléluia. Voilà pourquoi même dans le Coran, on retrouve Jésus-Christ. On parle de Issa, on parle de Christ, car il est le centre. Il a pris le sang, il a jeté sur Moïse. Elle a plutôt jeté ça sur Moïse. Et automatiquement, Dieu a retiré sa main. Et cette femme va dire quelque chose. Elle va dire: tu es pour moi, au verset 5, tu es pour moi un époux de sang. C'est une révélation qu'il donne. Séphora qui représente une étrangère. En jetant ce sang, elle dit: tu es pour moi un époux de sang. N'oubliez pas que nous sommes l'épouse de Christ. Christ est notre époux. Alléluia. Il voulait dire par là que Christ est pour moi l'époux de sang. Mais quand tu manges la Sainte Seine, tu dois savoir que tu es l'épouse de Christ. Ça veut dire que même s'il y a un esprit de mari de lui qui t'attaque, cet esprit doit te libérer, car tu es l'épouse de Christ. Alléluia. Mais même s'il y a une alliance, une condamnation qui te suit, en mangeant la Sainte Seine rappelle au diable que tu es l'épouse de Christ, tu es en alliance avec Christ, non en alliance avec des démons ou des sorciers. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en relation, en communion avec Dieu, comme une femme avec son mari. Alléluia. Comme une femme qui est soumise à son mari, comme une femme qui est aimée de son mari, comme une femme qui est chérie de son mari. Bien-aimé, si tu veux déstabiliser un homme, touche sa femme. En tout cas, je parle d'un homme qui est digne. Je ne parle pas des hommes de 2015, non. Je parle d'un homme avec un grand H. Touche sa femme. Un homme qui laisse des personnes humilier sa femme n'a pas compris l'importance de sa femme. Quand tu es un homme, ta gloire c'est ta femme. Ta gloire c'est ta femme. Ta femme doit être belle parce que c'est ta gloire. Elle doit être... Donc tu ne peux pas laisser quelqu'un humilier ta femme. Celui qui touche ta femme te touche directement. De la même façon, c'est lui qui touche l'église de Dieu, que toi tu es, touche Dieu directement. En mangeant la Sainte Seine, tu rappelles au diable qu'il n'a pas le droit de toucher à ta vie. Alléluia. Alléluia.
Bien aimé, la Sainte Seine consiste à cela. Donc tu rappelles. Et pourquoi nous prenons le pain, bien aimé? Car le pain représente Christ lui-même. La Bible déclare que Christ est le pain de vie. Et nous prenons le pain aussi parce que je vous rappelle que dans tous les pays, dans toutes les tribus, on mange le pain. Tu pars au Congo, en Asie, aux États-Unis, au Pakistan, partout on mange le pain. C'est un élément de base. Alléluia. Et voilà pourquoi Christ est le pain de vie. C'est pour nous expliquer que partout où vous pouvez être, peu importe votre communauté, je suis au centre. Je suis le pain de vie. Personne ne peut vivre s'il n'a pas ce pain que je suis. Alléluia. Voilà pourquoi nous prenons ce pain qui représente son corps et qui représente Christ. Et nous prenons le vin rouge qui représente le sang de Jésus. Nous ne pouvons pas prendre un vin blanc, non, le vin rouge. Car Christ a pris le vin rouge, nous devons aussi prendre ça, car ça symbolise le sang de Jésus, le sang qui nous a rachetés du péché, de la malédiction, de la condamnation, le sang qui nous rend purs au devant de Dieu. Alléluia. Mais laisse-moi te dire que quand tu acceptes Jésus, Dieu ne voit plus ta personne. Quand tu pries Dieu, Dieu ne te voit plus, mais Dieu voit Jésus-Christ. C'est-à-dire que devant Dieu, tu n'as pas de péché. Car Christ, c'est ta sainteté. Cela ne veut pas dire que tu dois marcher dans le péché, non. Cela simplement doit te faire comprendre que comme Christ, c'est ta sainteté, tu dois avoir comme nature la sainteté. Alléluia. Donc délaisse le mal. Et la Sainte Seine, avant de le prendre, bien aimé, tu dois revoir ta marche. Tu dois revoir ta relation avec Dieu. Ce que tu fais de mal, tu dois mettre ça de côté. Tu dois donc te consulter toi-même et examiner ta vie. Car si tu ne le prends pas dignement, bien aimé, il peut avoir des conséquences graves. Et je vais terminer par là. Comme dans l'église de Corinthe, bien aimé, dans cette église de Corinthe, dans 1 Corinthiens, le chapitre 11, à partir du verset 20 à 30, la Bible nous explique que cette église prenait la Sainte Seine comme si c'était un repas. À tel point que, tellement que c'est le vin, ils buvaient ça comme si c'était de l'eau et ils devenaient même ivres dans l'église. Parce qu'ils ne savaient pas l'importance de la Sainte Seine. Alléluia. Et la Bible dit qu'ils prenaient cela sans savoir le discerner. Et la Bible dit que dans cette église, on a trouvé beaucoup de morts et beaucoup de malades. Car celui qui prend le corps de Christ et qui boit le sang de Christ sans discerner pourquoi il le prend, c'est comme si tu t'es jugé toi-même et tu as tiré une condamnation. Et je suis persuadé qu'il y avait des morts parce qu'il y avait des gens qui étaient dans l'église qui n'étaient pas convertis et qui étaient aussi dans la sorcellerie et qui prenaient cela par habitude. Alléluia. Donc quand tu prends le corps et quand tu bois le sang de Christ, examine ta vie. Alléluia. Examine ta vie. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à prendre le corps et à boire le sang? Est-ce que tu es prêt? J'ai l'impression que vous êtes fatigué. Est-ce que tu es fatigué? Non? Alléluia. Est-ce qu'on peut finir? Lisons un dernier verset et nous allons finir. Éphésiens chapitre 1, le verset 7. Amen. Reste avec moi, on finit et nous allons passer dans un moment de prière. Car tu dois passer par la délivrance. Si tu as trouvé, lève-toi, tu vas lire la parole de Dieu. Éphésiens 1, verset 7. Est-ce que tu peux te lever dans la prière? Lève-toi. Nous allons conclure par ce verset. Lève-toi. Alléluia. Alléluia. Éphésiens nous parle de la rédemption. Bien-aimé, je veux que tu te considères pendant ce moment comme une personne qui est morte dans un domaine et qui doit ressusciter. Alléluia. La Bible
Bible déclare que nous avons la rédemption en Christ. Je veux que tu te rappelles que il y a quelqu'un à la croix de Golgotha qui a donné sa vie pour que toi tu puisses vivre une vie heureuse. Alléluia. Je veux que tu réalises que quelqu'un a donné sa vie pour que tu ne sois ni dans la sorcellerie, ni dans la condamnation, ni dans un péché, mais que tu sois sauvé et que tu vives pour lui dans la gloire. Alléluia. Bien-aimé, ouvre tes mains. Ouvre simplement tes mains, nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Nous voulons adorer le Seigneur. Ouvre tes mains. Je veux maintenant que tu parles au Seigneur. Examine ta vie. Que chacun examine sa vie. Regarde ton passé. Regarde comment tu te conduis. Regarde ce que tu es. Et rappelle-toi en même temps de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Jésus-Christ qui s'est offert pour toi. Et je veux que tu pries Dieu, que tu pleures devant Dieu en lui disant que tu as besoin de sa grâce. Tu as besoin d'une nouvelle vie, une nouvelle identité. Tu as besoin d'être régénéré, que le voile tombe, que ton esprit soit renouvelé, que tu sois une nouvelle créature, une nouvelle personne. Élève ta voix et prie. Prie. Alléluia. Prie le Seigneur. Mandaramashika ramamama. Urabashika bababababa. Yandaramashika. Même si tu es né dans une famille où il y a la sorcellerie, même si tu pratiques la sorcellerie ou la magie, demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Il y a des choses que tu as eu à commettre, que seul toi et Dieu le savent. Personne ne le sait. J'ai besoin que tu confesses cela devant le Seigneur. Dis au Seigneur qu'aujourd'hui, tu passes à autre chose. Dis au Seigneur qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle vie. Une nouvelle naissance. Alléluia. Urabashindarama kantarama. Urabashandarama kandarama shika baba. Urabashandarama kandarama shika. Ramashende rebeko roboshinda. O rabakanda rabashende riaba kondo roboshika ya mababa. O rabakondo roboshika rabako roboshika. E anda ramakondo roboshika rabababa. E yakaba roboshinda rabakondo roboshika. E yondo robokondo roboshika rabashende riabashika ya bababa. Oh hallelujah. Rabashinda rabakondo roboshika rabababa. O rabashika rabababa. Roboshaka rabashika rabasoto. O roboshika rabababa. Que les chantres prennent les micros. Kondo roboshika rabakende rebeshika ya baba. O rabakondo roboshika ya makondo roboshika bababa. Ikaramakondo roboshika ya mando robosheke bébé. Oh alléluia. Mandaramashika ya bakondo. Bien-aimé, élève ta voix, prie encore, prie. Dis au Seigneur que la situation que tu traverses est une situation difficile. Dis-lui que tu veux vivre ce pourquoi il a accompli à la croix. Présente ton problème devant Dieu. Présente tes difficultés devant Dieu. Présente ta situation devant Dieu, bien-aimé. Parle-lui. Parle-lui car son onction est là pour te délivrer. Il a versé son sang pour te délivrer. Il a été meurtri dans son corps pour que tu sois libre. Il a offert tout ce qu'il pouvait pour que tu sois libre. Bien-aimé, élève ta voix et sa grâce va se manifester sur toi. L'ange de Dieu va te toucher là où tu es. Ferme les yeux. Bien-aimé, ferme les yeux, sois concentré. Manda ramashika ramako roboshika. Oh roboshika ya manda ramamama. Oh ramashika ramako roboshika mama.